Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par la DAL, l'aumônerie diocésaine de l'apostolat de laïque de l'archidiocèse de Douala. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple, je viens vers toi. Renouvelle en moi tes prodiges pour ta plus grande gloire. Amen. De l'évangile de Saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, où l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amenaient un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qui se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dis à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, avec Saint Marc, nous lisons une autre scène pleine d'action dans la vie de Jésus. Qui aurait pu avoir l'idée de faire descendre le brancard du paralysé par une ouverture sur la toiture? Quelle ingéniosité inspirée par le souci pour un frère couché, mais qui a devant lui l'opportunité de sa vie. La présence de Jésus lui-même, celui qui pouvait tout lui donner, celui qui avait pour mission de lui restaurer sa dignité et sa vie. Certainement, il n'a pas que eu l'idée. Il me semble que c'est toute la foule présente qui met la main pour que le brancard monte sur la toiture, pour que la toiture elle-même soit ouverte. Ceux-là même qui étaient autour de Jésus ont dû mettre la main pour que le malade arrive devant Jésus. Voyant tout cela, voyant leur foi, nous dit Saint Marc, Jésus n'a pas traîné pour poser le geste qui sauve. La solidarité humaine face à la souffrance est une force que Dieu lui-même ne saurait résister. La grâce de Dieu ne peut ne pas agir lorsque les êtres humains, ou au moins lorsqu'une personne bienveillante, porte un regard miséricordieux sur son frère, un frère plus démuni que lui, pour l'aider, selon la possibilité qui lui sont données. Nombreux sont ceux qui, par compassion à l'égard de leurs frères souffrants, malades, isolés, dépossédés de leurs biens, nombreux sont ceux-là qui ont pu occasionner une intervention rapide de la part de Dieu, de la puissance divine. Parfois, face à la détresse des hommes, Dieu n'attend que ce passant généreux et courageux. Dieu n'attend que cet ami dévoué pour lui prêter la main afin que la grâce passe
pour agir en faveur de tous. Vous êtes le corps du Christ, nous dit Saint Paul. Dieu a besoin de nos mains, de nos pieds, de nos efforts pour que sa volonté se manifeste davantage pour le salut du monde et pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, ton propre Fils est celui par qui nous nous retrouvons devant toi. Il est notre brancard. Nous sommes les paralysés. Il intercède pour nous. Face aux détresses des hommes de nos temps, que notre compassion soit sincère à l'endroit de nos frères. Que notre compassion s'inspire de l'amour de ton Fils pour nous. Lui qui nous a aimés, qui s'est livré pour nous. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici l'abbé Michael Chumbu de la Dalle.